la division des centres commerciaux. Saul Tanguy, je suis prof de marketing à CAP. Danone, vous êtes le leader en matière de production de produits laitiers frais au Canada, et ce depuis des années. Vous êtes également une compagnie qui est extrêmement innovatrice. On peut le voir, en fait, un de vos premiers produits, Silhouette, qui a été le premier yogourt sans gras à être commercialisé au Canada. C'est pas vrai. Et vous continuez d'ailleurs d'être toujours autant innovateur de nos jours, notamment avec le produit YoCrunch, qui est un dessert sucré et qui est le seul de sa catégorie dans le marché. On va passer à l'ordre du jour. Donc, premièrement, l'analyse interne et externe de votre entreprise. On veut savoir dans quel marché vous vous situez. Ensuite de ça, on va passer aux objectifs pour s'assurer qu'on se dirige tous vers un seul et même but. On va ensuite parler de la cible. On veut savoir à qui on s'adresse et comment s'adresser à cette cible-là. Ensuite de ça, le gros morceau, pourquoi vous êtes ici aujourd'hui, nos stratégies. Et finalement, l'activation pour s'assurer qu'on commercialise bien cette stratégie-là. Pour ce qui était du mandat, en fait, la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui, mon équipe et moi-même, donc Olivier, Marc-Olivier et Catherine, allons répondre à votre mandat, allons vous proposer des stratégies pour répondre au mandat qui était de présenter une stratégie marketing web pour faire la promotion en fait de la marque YoCrunch et ce, de manière interactive. Donc, continuons avec l'analyse de votre entreprise. Oui. On va faire l'analyse interne et externe, mais débutons par l'analyse interne, par vos forces. Vous avez, comme vous avez dit dans le mandat, en fait, vous avez réussi à implanter au fil des années une culture qui est très forte chez Danone. Puis aussi, vous avez un autre projet économique et social que vous mettez de l'avant. Puis ça s'illustre en fait par le fait que vous dites qu'il n'y a pas de progrès économique sans progrès social. Donc ça, c'est très bien parce qu'on voit que vous implantez dans un milieu de vie, puis après ça, vous voulez qu'il soit en santé dans le milieu dans lequel vous évoluez. Donc ensuite, vous êtes un leader canadien, donc vous avez 35% des parts de marché, puis votre plus proche compétiteur est environ 28%, donc c'est assez un gros écart pour dire que vous êtes vraiment le numéro 1 au Canada dans votre marché. Ensuite, vous offrez des produits innovateurs, ça on le voit par la gamme de produits en fait que vous offrez, puis aussi le fait que les publicités, que ce soit sur Internet ou pas sur Internet en fait, on le voit parce que c'est des publicités qui sont novatrices dans le milieu. Puis finalement, au niveau du développement durable, vous avez su, comme j'ai dit un peu avec l'aspect social, vous voulez que dans le milieu dans lequel vous évoluez, qu'il soit en santé, puis vous redonnez aussi à la communauté. Puis ça, c'est très bien. Ensuite, pour ce qui est des défis, par rapport au mandat que vous avez donné avec le YoCrunch, c'est sûr que le yogourt dans lequel le YoCrunch est, c'est un yogourt qui est vraiment santé. Par contre, peut-être un peu moins par rapport au KitKat que vous rajoutez. Mais ça, c'est un fossé qui est peut-être établi qui est établi au consommateur, dans la tête du consommateur et dans le produit. Mais avec une stratégie, on va venir éliminer le fossé parce qu'on a une stratégie qui est béton. Ensuite, au niveau des opportunités, vous évoluez dans un peu un océan bleu, si je peux me permettre. Vous êtes le seul produit du genre sur le marché, donc ça, c'est un aspect qui est non négligeable, sur lequel il va falloir vraiment miser. Puis c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui pour vraiment le mettre de l'avant. Ensuite, au niveau des menaces, comme vous avez dit, c'est une clientèle qui est peu fidèle. Donc souvent, il se rend au magasin, puis il arrive en avant de l'allée des yogourts, puis il va plus choisir un yogourt qui est en rabais, puis il est plus ou moins fidèle à la marque. Puis, comme vous avez dit, il y a la stagnation du marché canadien au niveau des yogourts, puis la concurrence, que ce soit toutes les autres compagnies yogourts comme Yogo. Ça, il faudra faire attention au fil des années. Maintenant, je viens de vous parler de votre situation actuelle, mais avec le mandat, vous voulez aller à une situation qui est désirée. Par contre, pour aller à la situation désirée, il va falloir établir des objectifs qui sont très précis. Donc, en fait, vous avez donné deux objectifs aujourd'hui, dont un qui est d'augmenter la notoriété de 18%, puis le deuxième, c'est d'augmenter vos parts de marché, qui est de 0,8% à 1,5%. Mais, en tant qu'équipe, on trouvait ça bien, on voulait en faire un peu plus, donc on s'est dit pourquoi pas plus. Donc, le troisième objectif qu'on s'est mis, c'est d'augmenter la base de données de Danone, votre site web, je peux dire, de 50% en moyenne, et ça à chaque mois. On va maintenant passer à la cible. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on veut savoir à qui on s'adresse et comment parler à ces personnes-là. On a établi deux personas aujourd'hui parce qu'on a jugé qu'il y avait vraiment deux cibles
mères de famille, parce qu'évidemment, on avait la contrainte qu'on ne pouvait pas s'adresser aux jeunes en bas de 13 ans, qui constituent une grande partie de notre cible. On va s'adresser à leur mère, qui est Manon, une femme de 35 ans, qui est une mère d'enfants qui sont au primaire. Elle est connectée, donc elle va sur les médias sociaux, elle a un téléphone cellulaire qu'elle va garder à portée de main. Elle vise vraiment l'épanouissement de ses enfants. Donc, comme c'est écrit vraiment dans votre mandat, elle veut vraiment prioriser le bien-être de ses enfants et de sa famille avant le sien. Elle consulte évidemment des blogs sur la vie de famille. Et finalement, c'est une travailleuse, donc c'est pas une mère au foyer. On a ensuite Gabriel, qui lui a 20 ans, il vit en appartement, c'est un étudiant, donc il doit faire son épicerie, évidemment comme tout le monde, il vit en appartement, il est vraiment connecté, donc lui aussi, cellulaire à la main en tout temps, il est vraiment réceptif aux médias sociaux, donc pour tout ce qui est de Facebook, Instagram, et vraiment peut-être l'influence de ses amis. On a réfléchi en fait sur la question, et on a vraiment établi, bien évidemment, le SEO, le SEM comme des stratégies de base. Mais nous, aujourd'hui, on est ici pour vraiment vous donner des stratégies concrètes et vraiment faciles à appliquer. Donc, évidemment, peut-être SEO, SEM, ça serait quelque chose qu'on aimerait discuter avec vous lors d'un second mandat pour vraiment établir les mots-clés à prioriser et à utiliser sur votre site web et en fait, peut-être les mots-clés à acheter. C'est pourquoi nous, en fait, on s'est concentré sur deux stratégies primaires et une stratégie, en fait, qui vient supporter le tout. Donc, premièrement, une stratégie d'influenceur qui va principalement aller rejoindre Manon, qui est la mère de famille. Ensuite de ça, une stratégie vraiment de placement média, parce qu'on vise vraiment d'augmenter la notoriété. Et cette stratégie, en fait, va vraiment aller rejoindre Gabriel et Manon. On va vous en reparler un peu plus tard. Et finalement, une stratégie qui va vraiment venir soutenir le tout et qui va, en fait, engager la conversion, donc vraiment la stratégie de conversion, comme on l'a dit, pour, en fait, aller conclure le client, aller vendre à nos clients. Pour ce qui est de la stratégie d'influenceur, en fait, ça va aller cibler vraiment la mère. Pourquoi on a choisi l'influenceur? Parce qu'en fait, ça permet d'aller chercher un public vraiment précis. Donc, on va utiliser, en fait, ça augmente évidemment la notoriété, mais aussi l'engagement. Donc, on ne veut pas juste aller faire connaître la marque, on veut que les gens l'apprécient et qu'ils restent fidèles à notre marque. Comme on l'a mentionné, c'est un marché dans lequel les gens ne restent pas nécessairement fidèles à une seule et même marque, étant donné que c'est un besoin de base. Mais en fait, nous, aujourd'hui, on veut vraiment aller engager les gens pour qu'ils restent fans de notre marque. Ensuite de ça, pourquoi l'influenceur? Parce que c'est vraiment la voix de la marque et de son concept. Cet influenceur-là veut vraiment aller parler pour la marque, vraiment dire les messages de notre marque. Et en fait, elle va vraiment s'adresser à Manon directement. On va vraiment aller chercher Manon, on va lui dire un message, on va lui dire en fait, YoCrunch, c'est le compromis parfait. Pourquoi? Les mères de famille, on l'a dit, on vise le bien-être de la famille. Donc, on va évidemment peut-être prioriser la santé. Et YoCrunch, en fait, est un produit qui est peut-être plus sucré, plus dessert. Et donc, en fait, on sait souvent que les enfants vont peut-être achaler un peu leurs parents pour avoir des desserts sucrés, des cochonneries, en fait. Mais nous, les parents, ce qu'on veut, en fait, c'est vraiment leur donner des produits santé. Donc, du yogourt sain. Donc, en fait, on vient combiner les deux avec votre produit. Et c'est pour ça qu'on va vraiment mettre de l'avant le compromis parfait. Donc, ça satisfait autant la mère que l'enfant. Deuxième stratégie, le placement média. En fait, premièrement, on va utiliser la publicité sociale, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux. Pourquoi est-ce qu'on va utiliser ça? En fait, aujourd'hui, on a vraiment un budget de 50 000 $. Donc, on veut vraiment optimiser l'utilisation de ce budget-là. Et c'est vraiment possible, en fait, avec la publicité sociale, d'aller vraiment cibler à qui on s'adresse. Donc, on peut directement aller cibler Gabriel et Manon via les réseaux sociaux, via leurs intérêts, pour vraiment leur pousser ce produit et vraiment leur faire de la publicité à eux. Ensuite de ça, la publicité mobile, c'est quelque chose qu'on aimerait mettre de l'avant également. Pourquoi? Parce que 50% de la connectivité Internet est faite sur le mobile. C'est une statistique de Google qui dit effectivement qu'en 2015, c'est la première année depuis l'histoire où il y a eu une majorité de la connectivité Internet qui a été faite via le mobile. C'est pourquoi on ne néglige pas évidemment la publicité faite sur les ordinateurs, mais on aimerait peut-être attribuer une plus grande partie de notre publicité à la publicité mobile. Et finalement, notre concept plongé dans YoCrunch, qui est un concept en fait qu'on va exploiter avec le display et le real-time bidding. Je m'explique, le real-time bidding, je ne sais pas si vous êtes familier avec le terme, en fait c'est vraiment de la publicité qui va vraiment aller cibler les gens. Donc on va vraiment optimiser les dollars, on peut cibler à qui on s'adresse, quand on s'adresse à eux,
Et en fait, ça va vraiment juste être de la publicité la plus intelligente que faire de la publicité de masse. Notre concept, en fait, c'est une publicité format Lightbox. C'est pas un format Lightbox, ça va être une publicité sous forme de GIF. Donc, quand la personne va passer sa souris dessus, il va y avoir une petite animation en fait qui va être faite. Et si la personne regarde la publicité jusqu'à la fin, donc si la personne démontre un intérêt envers la marque et envers le produit, on va lui proposer un rabais, comme Olivier va expliquer plus tard. Évidemment, ce format de publicité-là est une publicité qui est beaucoup plus interactive que les autres publicités, étant donné que c'est pas fixe. Donc, ce qui vient rejoindre effectivement votre mandat, qui était de faire quelque chose de plus interactif pour aller cibler les jeunes. Effectivement, cette stratégie-là va aller cibler Manon et Gabriel, surtout sur les réseaux sociaux qu'on va vraiment pouvoir aller segmenter, vraiment cibler les personnes qu'on veut rejoindre. Je laisse maintenant la parole à Olivier, la stratégie de conversion. On a tous troisième stratégie aujourd'hui qu'on va parler avec vous, c'est la stratégie de conversion. En fait, qu'est-ce qu'on va faire? C'est vraiment parcourir un peu l'expérience utilisateur que le client a sur le site. Premièrement, qui est-ce qu'on veut? Dans le but ultime, c'est que nos étrangers qui ne sont jamais venus sur notre site, on veut qu'ils deviennent des promoteurs de notre marque. Pour ce faire, en fait, avec le concept ici, ça passe par 4 actions: attirer, convertir, vendre et ravir. Premièrement, qu'est-ce qu'on veut faire dans l'ultime? C'est attirer les étrangers, dans le fond, qui ne sont jamais venus sur le site de YoCrunch. Puis YoCrunch, en fait, c'est pas un site distinct, c'est un micro-site, en fait, sur le site de Danone. C'est une page que le monde va pouvoir aller. Puis, pour attirer ces gens-là sur notre page, on va utiliser vraiment les publications sur les réseaux sociaux. On veut publier du contenu qui est remarquable, qui est pertinent à chacune de nos sites. On veut que chaque utilisateur, Gabriel et Manon, et que ça soit aussi Charlotte, qui est plus petite, avec des publicités sur Instagram, on veut la percuter avec notre contenu pour qu'il soit le plus attirant possible. Aussi, qu'est-ce qui va permettre d'attirer les personnes sur notre site, c'est les blogs. Les blogs, en fait, ça propose du contenu, puis ça soit des blogs, comme par exemple avec l'influenceuse que Catherine a dit, ça va apporter du trafic sur notre site. Puis aussi, ça va être vraiment avec le SEO. Le SEO, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est vraiment qu'on va s'assurer, en fait, afin de créer notre contenu, d'avoir des mots-clés qui représentent bien, en fait, nos consommateurs sur notre marque. En fait, si ça soit, par exemple, yogourt santé, dessert santé qui est recherché dans Google le plus, et on va s'assurer de faire une recherche de ces mots-là, mais on n'a pas fait cette recherche-là parce qu'on l'a dit que ce serait dans un autre mandat, puis ça prendrait, on n'avait pas les outils pour faire cette recherche-là. Donc, c'est vraiment ça, les principaux outils pour attirer des personnes sur les sites de YoCrunch et de Danone, bien sûr. Les indicateurs de performance, le nombre de vues, le nombre de sessions, la durée des sessions, est-ce que le monde reste longtemps sur notre page YoCrunch? Si le monde ne reste pas assez longtemps sur notre page YoCrunch, en fait, on va pouvoir la modifier pour augmenter nos résultats. Ou si le nombre de gens ils partagent des indicateurs classiques de Facebook, est-ce que nos publications ont beaucoup de partages, ont beaucoup de j'aime? Aussi, le nombre d'impressions par rapport à nos publicités, parce que nos publicités vont attirer des personnes sur notre site, bien sûr. Deuxièmement, le but ici, en fait, c'est de convertir nos visiteurs en clients prospects. Puis c'est ici l'idée de notre pitch. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va offrir, en fait, du contenu à valeur ajoutée à nos clients. On veut, avec ce qu'ils donnent ces informations avec l'aide d'un formulaire, mais on veut que ça soit du contenu à valeur ajoutée. Puis ce qu'on a pensé ici, c'est vraiment avec le formulaire, leur donner un coupon gratuit, un essai gratuit, en fait, du yogourt YoCrunch. Comment ils vont faire, en fait? Ils vont arriver. Qu'est-ce qui est important? C'est qu'on veut des call to action sur la page d'accueil de YoCrunch. On va s'assurer d'avoir 2 gros call to action qui vont dire essayez YoCrunch gratuitement. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer sur le call to action. On va arriver à notre page formulaire où on va pouvoir remplir notre coupon. En fait, notre formulaire pour avoir notre coupon. Puis qu'est-ce qui est important aussi, c'est qu'on veut que le formulaire soit le plus facile parce que nous, les jeunes, on est tellement poussés avec du contenu et des offres n'importe où, que moindrement que c'est dur, c'est compliqué, on clique sur X. Donc on veut vraiment des étapes simples, qu'il n'y a aucun bug, que ça soit facile pour augmenter aussi notre base de données. Puis, qu'est-ce qu'on veut mettre l'action aussi en phase, c'est vraiment la page de destination. On veut vraiment qu'on arrive directement sur la page, on veut faciliter l'expérience. Les indicateurs de performance, le nombre de formulaires remplis, le taux de rebond et le nombre de clics, puis aussi, dans les points, les coupons, comment ça va marcher.
Et donc, le coupon, comment ça va marcher en fait, c'est oui, on peut, la personne, par exemple Manon, qui est moins, qui est moins sur son cellulaire et qui est moins adaptée avec ça, ben, on va pouvoir imprimer son coupon pour l'apporter en magasin. Mais si elle connaît ça, elle va juste pouvoir apporter son iPhone ou son téléphone intelligent avec le code de coupon pour pouvoir l'apporter en épicerie. Troisièmement, ok, ça. On a eu nos prospects. En fait, pour obtenir un prospect, c'est vraiment, il faut remplir notre formulaire. Puis quand on a envoyé notre formulaire, c'est là qu'on devient un prospect comme personne. Après ça, troisième étape, ici, on veut passer de prospect à un client. On veut acheter le produit. On veut voir ça. Puis, qu'est-ce qu'on va faire pour ça? Avec une stratégie de courriel, qu'est-ce qu'on va avoir? C'est on va envoyer des courriels personnalisés, pertinents à ces consommateurs. Là, notre base de données actuelle, si vous avez une base de données de beaucoup de personnes, c'est 100 000 personnes actuellement. Vous avez 70% des personnes sur le site de l'annonce sont actifs, vous avez des bons visiteurs. Donc, on veut vraiment leur envoyer du contenu pertinent pour eux, pour les suivre dans votre entonnoir de vente jusqu'à temps qu'ils achètent le YoCrunch. Aussi, avec votre CRM, qu'est-ce que ça va être possible? Aussi, le courriel automatisé, qu'est-ce qu'on veut? C'est qu'on va savoir la personne si elle a téléchargé le coupon, on va savoir c'est quand si elle l'a-tu profité en magasin, elle ne l'a pas. Si elle ne l'a pas utilisé, ben, on va pouvoir utiliser des stratégies pour lui faire acheter le coupon en magasin. Les indicateurs de performance, ça va être ici le taux d'ouverture, le taux de conversion puis le taux de rebond. Ça va être des indicateurs intéressants à suivre. Troisièmement, si vraiment on veut, c'est on a des clients on veut qu'ils deviennent des promoteurs dans notre marque. Puis ça, pour faire ça, en fait, on veut leur pousser des sondages. On veut savoir si ils ont aimé, c'est quoi qu'ils ont aimé du YoCrunch, c'est quoi qu'ils aimeraient ça dans le futur. Donc avec les sondages, on va être capable, ça va venir avec ça. Aussi les avantages de la langue, c'est quoi que ça leur apporte pour eux. On veut leur demander ça. Puis le contenu intelligent aussi sur notre site. Puis, qu'est-ce qu'on veut aussi, c'est qu'ils deviennent, on veut les engager dans notre entonnoir de vente. Oui, ils ont acheté une fois, mais on veut leur proposer des produits connexes ou des sortes connexes, par exemple la marque Twix qui est moins vendue actuellement sur le marché, que ce soit des marques connexes à ça. Donc, c'est ça qu'on veut faire dans le but ultime aussi de fidéliser nos clients. C'est ça qu'on veut avec cette étape-là. Donc, rapidement, un retour sur le plan média. Vraiment, ça se fait en 3 étapes. Donc, premièrement, la notoriété. On veut vraiment se faire connaître. Ensuite de ça, on veut engager les clients. Et finalement, on veut les pousser à acheter notre produit. On a vraiment placé, dans le fond, la publicité, en fait, tout ça sur les différents canaux. Donc, pour ce qui est du display, ça va vraiment aller chercher de la notoriété. Aussi avec l'influenceur et le real-time bidding, on va vraiment faire connaître le produit. Ensuite de ça, pour l'engagement, évidemment, les médias sociaux, donc Facebook, Instagram, la stratégie de l'influenceur, comme je l'ai mentionné, qui va aussi bien engager les clients. Et finalement, le blog, en fait, de cet influenceur-là et votre blog que vous avez sur votre site de Danone à exploiter, bien évidemment. Et finalement, les courriels et les appels à l'action pour vraiment aller closer le client, si on peut dire, pour vraiment aller le convaincre d'acheter notre produit. Donc maintenant, la partie que vous attendiez toutes, en fait, c'est l'activation et l'échéancier. Premièrement, pour les placements médias, donc pour ce qui est de Facebook et Instagram, entre autres, on va le faire dérouler en fait, on a choisi une période de 3 mois qui est de août à septembre pour ne pas l'éterniser, en fait. Parce qu'on a choisi ces 3 mois-là, en fait, pour la rentrée scolaire des jeunes. Donc, c'est ça. Pour le placement média, on a budgété 70% de notre campagne parce qu'on est certain que c'est avec ça qu'on va vraiment qu'on va vraiment aller chercher les clients. Ensuite, pour l'influenceur, on a mis le août et septembre, donc l'avant-rentrée et le mois de la rentrée, pour un total de 8 000 $ qui va y être donné. Puis finalement, pour le marketing automatisé, le CRM, on ne savait pas dans vos données si vous aviez un CRM, donc on a budgété un 7 000 $ pour ça. Pour un total de 50 000 $. Puis, qu'est-ce qui est beau avec en fait, le web, c'est que tout se mesure, toute publicité, toute campagne sur le web se mesure et est quantifiable. Donc, si par exemple, vous voyez qu'un canal, fonctionne mieux qu'un autre, vous allez pouvoir déplacer une partie du budget pour le mettre dans le canal qui fonctionne mieux. Donc, de cette façon-là, vous allez optimiser en fait les canaux de communication sur le web. Donc, pour faire une petite synthèse, on avait 2 objectifs, donc augmenter la notoriété, qu'on a comblé avec l'influenceur et évidemment le placement média. Et ensuite de ça, on voulait accroître les parts de marché. Donc, avec la stratégie de conversion, on va vraiment aller pousser les clients à acheter. On se rappelle également de la menace qui était que les clients ne seront pas nécessairement
également fidèles à une marque. Et c'est pourquoi notre stratégie d'influenceurs et de placement média va les engager pour qu'ils restent fidèles à YoCrunch et à Danone. Merci. Oui, merci. Je ne suis pas certaine d'avoir compris la stratégie influenceur exactement. C'est qui les influenceurs et qu'est-ce qu'on fait avec eux? En fait, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait peut-être cibler, souvent il y a des blogs pour maman, du genre Maman pressée et tout ça. On s'est dit qu'on allait cibler vraiment une de ces femmes-là, en fait, qui blogue, qui a une bonne base de fans. On va lui pousser le produit, on va lui communiquer, en fait, notre tagline, en fait, de compromis parfait. Et si ça l'intéresse, on va avoir un partenariat avec elle pour vraiment qu'elle parle du produit, qu'elle parle que c'est justement le compromis parfait et que ses enfants adorent ça et qu'elle aussi, bien évidemment. Donc, une question. Une des techniques faciles, c'est quand même de donner le produit, effectivement. Je ne le vois pas dans votre budget. Ça coûte cher de donner des produits? Ben, en fait, on n'avait pas évidemment la marge de profit que vous faites et on avait un 7 000 en fait, de réajustement sur notre programme de CRM, mais on nous confirme que vous en avez un. Donc, pourquoi pas réactiver ces 7 000 là? Il y avait 3-4 pages de documents sur votre programme CRM. Ah, mon Dieu! Puis, quand on donne les coupons, on va le payer au prix régulier. Ah, ok, c'est bon à savoir. Le coût que ça représente quand même. J'ai vu, vous avez bien expliqué, je pense, la conversion au niveau du funnel. La partie qui me manque un peu, c'est qu'est-ce qu'on va leur raconter en fait à ces gens-là? Qu'est-ce que vous voulez dire par terme de communication, l'axe de communication? Ben, en fait, sur quelle approche, c'est quoi la thématique qui va rallier en fait toute cette campagne-là que vous nous proposez? Mais c'est vraiment en fait la création de contenu, que ce soit le compromis, puis aussi que ce soit les vidéos que vous allez créer, tout le contenu va être sur le compromis, puis sur l'explosion de saveur, par exemple, on parle de Twix, l'explosion de saveur qu'on avait passé, plongé dans ça, comme votre publicité sur Ecos sur Instagram, on voit qu'il y a du rêve là-dedans, mais avec 50 000, on s'est parlé, mais bon, une stratégie de création à faire avec ça, avec le compromis parfait, avec nager avec l'humour, puis avec le rêve aussi de toutes les saveurs. Donc, c'est le compromis parfait plongé dans YoCrunch, qui serait les deux axes. En fait, ça serait vraiment nos thèmes pour peut-être commencer cette campagne-là. Puis, comme vous faites super bien des recettes, pourquoi ce produit-là est bon, qu'est-ce qui facilite la vie dans ce produit-là, ça serait des genres de thèmes à exploiter. Donc, une ou deux autres petites questions. Dans vos stratégies, là, à la fin, vous présentez comment on attire, on convertit, on vend, puis on ravit. Puis vous présentez un certain nombre d'indicateurs de performance. J'aimerais challenger sur un. Dans la dimension de conversion, on dit le formulaire avec essai gratuit, on a la landing page, on a l'appel à l'action, essayer YoCrunch. On donne 3 KPI. On dit nombre de formulaires remplis, donc ça c'est les essais gratuits, j'imagine. Taux de rebond, j'imagine si c'est une landing page, puis les gens rebondissent. Mais on a le nombre de clics. Qu'est-ce que vous voyez, je sais que vous ne l'avez pas devant vous, mais qu'est-ce que vous voyez si on se dit qu'on a le nombre de formulaires remplis, puis on a le bounce rate, qu'est-ce que ça va nous donner le nombre de clics? Le nombre de clics sur quoi? Le nombre de clics sur la page, en fait, sur notre landing page, est-ce que le monde interagisse avec la page? Donc, c'est vraiment de ce côté. Mais interagir avec la page, c'est remplir le formulaire, non? Remplir le formulaire, oui. Ou rediriger, par exemple, il y a du monde qui ne pourront pas remplir le formulaire, donc on va leur mettre un article de blog connexe, d'autres contenus, en fait, c'est plus partiel. Il y avait beaucoup d'activation dans ce que vous nous avez donné. Je vais vous forcer à faire des choix, en fait. Je vous enlève 50% de votre budget. Qu'est-ce qu'on fait? En fait, évidemment, on va clairement garder la stratégie de conversion, puisque en majorité, c'est vraiment des outils que vous avez déjà, que ce soit le blog, le programme de CRM, les infolettes et tout ça, vous avez déjà tout ça. C'est vraiment juste de bien le mettre ensemble, donc ça, on garde certainement. J'enlèverais peut-être la stratégie d'influenceur, puisque avec le placement en médias sur les réseaux sociaux, il est encore une fois possible d'aller cibler autant Manon que Gabriel. Aussi, pour renchérir, vraiment y aller sur Facebook, si on diminue à 2, Facebook il offre des possibilités d'impression de fou, comme on dit, là, par rapport au retour sur investissement, c'est incroyable. Donc vraiment, cibler Facebook et Instagram,
stratégie de contenu, jouer avec l'inbound, aussi avec le contenu que vous avez en ce moment. Puis je suis sûr que les résultats vont parler de vous. Merci. La place du licensing, donc des marques fortes comme M&M, Twix et tout ça, Gémeo-Produits, comment vous voyez ça dans la stratégie que vous proposez aujourd'hui? Comment je voyais ça, on en a parlé durant l'affaire, c'est vraiment créer des partenariats en fait sur le site d'Oreo, sur leur Facebook d'Oreo par exemple, mais de linker la promotion, de publier la promotion aussi. Donc faire un lien avec leurs réseaux sociaux.